Aujourd'hui, je réponds à un athée sur la question de l'existence du Dieu et du mal. Analysons ce problème de plus près. Quelque chose qui m'a toujours frappé quand on parle de la question du mal, quand on parle de l'athéisme et de la question du mal, les athées qui brandissent cette question en disant non mais pourquoi il y a le mal et Dieu, comment il peut laisser ça faire, c'est qu'il n'existe pas et qu'il est cruel, etc. Et je me suis toujours demandé, mais comment est-ce qu'un athée, il ose aborder la question du mal? C'est-à-dire que il va aborder des catégories, le bien, le mal, les innocents, la souffrance des innocents, la justice dans le monde, qui sont des catégories, qui sont des notions qui ne sont pas physiques, qui n'existent pas dans le monde de la physique, qui sont des notions transcendantes, qui sont des notions spirituelles, qui sont des notions philosophiques. Et alors, soit on pense qu'elles n'existent pas, que finalement un véritable athée devrait dire non mais dans la nature il n'y a pas de bien et de mal et d'innocent et de justice, il n'y a que des lois physiques, il n'y a que des atomes, il n'y a que des particules. Soit on accepte qu'il existe plus que ça dans la nature, qu'il existe une dimension du sens, une dimension du bien et du mal et de la justice et de l'innocent et finalement accepter un espèce de monde spirituel, une dualité, et on se rapproche ici de Dieu quelque part. On se rapproche de l'existence d'un monde métaphysique, d'un monde où l'existence du bien et du mal existerait. Et alors, effectivement, en général, un athée répondra non, mais c'est quelque chose de subjectif, mais voilà, la question du mal. On en reparlera quand on abordera la question de la morale, parce que je trouve ça très intéressant, mais chaque athée devrait se poser la question, est-ce que je pense vraiment que le mal, le bien et le mal, les innocents, la justice, est-ce que c'est subjectif pour moi ou est-ce que c'est objectif pour moi? En général, les athées vivent leur vie avec la conscience que le bien et le mal, ça existe, avec la conscience que la justice, ça existe, et que c'est pas simplement quelque chose qui se trouve dans leur tête. Et donc, je pense qu'ils devraient se poser des questions par rapport à ça, et se dire, non mais, finalement, si j'en fais tout un truc et tout, et que je brandis la question du mal, et que c'est important pour moi, les innocents, etc. et tout, et que, voilà, si je vois tous les jours des innocents mourir et donc pour moi ça veut dire que Dieu n'existe pas. Pose-toi la question athée et demande-toi, est-ce que tu ne crois pas ici à un espèce de dualisme? Est-ce que tu ne crois pas à un monde spirituel où les notions de bien et de mal existent objectivement et pas simplement les atomes, les particules et les lois de la physique? Aujourd'hui, on va parler du problème du mal et de l'existence de Dieu. Thomas Durand, notre athétype, va aborder la question du mal et l'existence de Dieu en exposant son argument dans son chapitre 2 et 3. Je mettrai les liens dans la description d'ailleurs. Et il va exposer ceci comme ça. Si Dieu est omnipotent, omniscient et bienveillant, et que le mal existe, c'est très bizarre, c'est soit qu'il est impuissant, soit qu'il est inexistant, soit qu'il est cruel. Alors de manière générale, en philosophie juive, on va répondre de cette manière. On va diviser le mal en deux catégories. Déjà, la catégorie du mal qui provient des humains et la catégorie du mal qui provient de la nature. Par rapport au mal qui provient des humains, la question n'est pas très forte. Pourquoi? Parce que en général, on dit voilà, les humains ont un libre arbitre et ont une responsabilité, et Dieu attend d'eux d'être bienveillants envers eux-mêmes ou envers les choses qui les entourent, envers les animaux. Et donc si le mal, il y a un mal qui provient des humains, eh bien au final c'est eux qu'il faut blâmer et ce n'est pas Dieu. Ceux qui n'acceptent pas l'idée que l'homme a un libre arbitre répondent en général avec le plan divin, c'est-à-dire Dieu avait un plan quand il a créé la nature. Il voulait arriver d'un point A à un point B, comme Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui explique que le mal a un rôle à jouer
dans le dévoilement de l'unité divine et dans le fait de faire avancer le monde. Et en général, c'est comme ça qu'on répond à la question. Par rapport à la seconde catégorie, la catégorie du bien qui provient de la nature, eh bien, on va répondre de cette manière. Dieu a décidé de créer des lois qui vont régir l'univers. Et on voit que ces lois, elles sont stables, elles ne changent pas. Et donc, Dieu a décidé de déléguer, en quelque sorte, ses pouvoirs en disant, voilà, je vais créer le monde, je vais créer l'univers grâce à ces lois. Et ces lois vont marcher toutes seules, comme des envoyés un petit peu. Et elles vont faire le travail, un peu comme les humains quand Dieu dit voilà, je leur donne un libre arbitre et eux vont faire le boulot ensuite. Je ne me mouille plus. Et effectivement, ces lois de la nature vont créer la vie et tout un tas de bonnes choses, et aussi elles vont créer des maladies et des tremblements de terre. Mais pour une raison ou pour une autre, qu'on ne peut pas savoir, Dieu a décidé de déléguer et pas d'être à chaque fois à faire des réglages tout le temps, sauf à certains moments précis où il fait des miracles. Il faudra qu'on reparle des miracles dans une autre vidéo, mais en tout cas, il a délégué, entre guillemets, ses pouvoirs aux lois de la nature. Thomas rapporte également Leibniz qui disait qu'on vit dans le meilleur des mondes. Et il dit, voilà, en fait, Dieu, comme on avait dit la dernière fois, il a une contrainte logique. La dernière fois, on avait dit que Dieu ne pouvait pas créer un triangle à 4 côtés. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne peut pas arriver à l'existence. Et même Dieu ne peut pas s'élever au-dessus de la logique parce que c'est les structures fondamentales des univers. Et c'est comme ça. Et ça n'empêche pas qu'il soit omnipotent, qu'il soit tout puissant, ou en tout cas jusqu'aux lois de la logique. Ça n'a pas dérangé les théologiens et notamment les philosophes juifs comme Maïmonide de le dire. Et donc Dieu est omnipotent, tout puissant, mais s'il laisse un libre arbitre, eh bien automatiquement, c'est paradoxe, il ne peut pas empêcher le mal et laisser un libre arbitre. Il ne peut pas déléguer aux lois de la nature et empêcher le mal. Et peut-être qu'il ne pouvait pas construire, et c'est ce que dit Leibniz, peut-être qu'il ne pouvait pas construire le monde pour qu'il y ait moins de mal ou pour qu'il soit encore meilleur que celui-ci. Peut-être qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles. Et là, et Leibniz, il avance des arguments comme le fait de dire que si Dieu est l'architecte parfait, alors automatiquement, le monde qu'il a fait, c'est le meilleur des mondes possibles. Donc il en déduit de là qu'il ne pouvait pas faire mieux logiquement. Et Thomas Durand dit que Leibniz n'est qu'un petit humain, il ne peut pas savoir si Dieu aurait pu faire mieux. Et moi je réponds à Thomas que Thomas aussi est un petit humain et ne pouvait pas savoir l'inverse, donc je ne comprends pas trop son argument contre Leibniz. Mais à part ça, c'est un peu illogique de dire moi je veux que le monde il soit exactement pareil, il marche exactement de la même manière avec les mêmes lois de la nature, avec le pain que je vais acheter le matin chez le boulanger, etc. et mes amis et tout machin. Mais juste, on sort de l'équation du monde, de l'univers, on sort juste la question du mal, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a une équation dans l'univers, qui est à la base de l'univers, et le mal, ça en fait partie. Si tu sors le mal de l'équation, automatiquement, le monde, l'univers tel que tu le connais, n'existe plus. Et donc, Thomas, qui a une certaine vision infantile, dit non, il aurait dû juste évacuer le mal et faire un meilleur monde sans le mal. Leibniz avait senti ce problème et avait expliqué qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles. Pourquoi? Parce que le mal, s'il existe, eh bien, c'est que c'est une contrainte logique. On n'aurait pas pu faire différemment. Donc après, voilà, Thomas a dit, il n'y a aucun argument qui me satisfait. Alors peut-être qu'il n'est pas satisfait par les arguments, mais en tout cas, il y a des arguments. Et la question du mal n'est pas une si grande question finalement pour ceux qui sont convaincus, pour ceux qui acceptent pour ceux qui acceptent en réalité les arguments que j'ai donnés. Il y en a encore d'autres, mais ça, c'est vraiment les grands arguments qui sont donnés, les grands problèmes, les grandes réponses par rapport à ça. Alors effectivement, si Thomas n'est pas convaincu, eh bien c'est très bien, il n'a pas à être convaincu, mais en tout cas il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réponse
au problème du mal.